Il était une fois, dans un petit village enchanté, une petite souris nommée Lila. Lila était une souris très spéciale, car elle avait une mission importante, elle collectait les dents perdues des enfants. Ces dents, déposées avec soin sous l'oreiller pendant la nuit, étaient échangées par Lila contre une pièce étincelante. Chaque soir, Lila se glissait silencieusement hors de son trou dans le mur et partait à l'aventure. Elle portait un petit sac en toile sur son dos, parfait pour ranger les précieuses dents. Avec ses petites pattes agiles, elle escaladait les meubles, sautait d'une chaise à l'autre, et évitait habilement les pièges de poussière sur le sol. Un jour, la nouvelle de la petite souris qui échangeait les dents contre de l'argent se répandit comme une traînée de poudre dans le village. Les enfants attendaient avec impatience la visite de Lila, et certains d'entre eux perdaient leurs dents de manière presque stratégique, espérant ainsi obtenir une pièce en échange. Lila, bien consciente de son statut de célébrité locale, continuait sa mission avec dévouement. Elle aimait voir les sourires émerveillés des enfants lorsqu'ils découvraient la pièce scintillante sous leur oreiller. Elle avait un sens aigu de la discrétion, évitant toujours d'être vue, car elle savait que sa magie résidait dans le mystère qui l'entourait. Un soir, alors que Lila explorait la chambre d'une petite fille nommée Sophie, elle remarqua quelque chose d'inhabituel. Sophie était réveillée, les yeux brillants d'excitation. Lila se figea, se demandant comment elle allait gérer cette situation inattendue. Sophie, cependant, était une petite fille intelligente et compatissante. Au lieu de crier ou de s'effrayer, elle sourit à Lila et lui dit « Je sais qui tu es, petite souris magique. Merci d'être venue. Mes amis m'ont parlé de toi. » Lila, rassurée par la gentillesse de Sophie, lui fit un signe amical de la tête. Sophie lui tendit sa dent de lait avec un éclat malicieux dans les yeux. Lila prit la dent délicatement, la déposa dans son sac, et la remplaça par une pièce étincelante. À partir de ce jour, Sophie et Lila devinrent amies. Chaque fois que Lila venait chercher une dent, elle partageait de petites histoires et des rires. La petite souris qui échangeait des dents contre une pièce avait trouvé un ami précieux en Sophie, et le village continuait de vivre dans la magie douce de cette tradition enchantée. Les jours passaient, et la belle amitié entre Sophie et Lila grandissait. Lila, d'ordinaire discrète et solitaire, découvrit la joie de partager des moments avec une amie. Sophie, de son côté, chérissait la compagnie unique de la petite souris magique. Un jour, alors que l'automne peignait les arbres de teintes chaudes et dorées, Sophie et Lila décidèrent de partir ensemble à l'aventure. Lila, montée sur le dos de Sophie, explorait le village sous un nouveau jour. Les deux amies visitaient les coins secrets du village, partageaient des rires et des confidences. Pendant leurs escapades, elles rencontrèrent d'autres enfants qui avaient entendu parler de l'amitié entre Sophie et la petite souris. Bientôt, un petit groupe d'enfants curieux se forma, désireux de faire la connaissance de la fameuse Lila. La petite souris, d'abord timide, se laissa peu à peu apprivoiser par la gentillesse des enfants du village. Les enfants étaient fascinés par les histoires que Lila racontait sur ses voyages nocturnes et les endroits magiques où elle conservait les dents de lait. Chaque enfant rêvait secrètement de devenir ami avec la petite souris. Un jour, une tempête éclata sur le village. Les vents forts et la pluie battante menaçaient de détruire les maisons. Inquiète pour ses amis, Lila décida d'utiliser sa magie pour les protéger. Elle se faufila dans chaque maison, déposant des petites étoiles scintillantes qui agissaient comme des amulettes protectrices. Le lendemain, les enfants découvrirent les étoiles magiques et comprirent que la petite souris avait veillé sur eux pendant la tempête. Leur reconnaissance envers Lila grandit encore davantage. Le village, déjà enchanté par la tradition des dents contre une pièce, fut imprégné d'une magie nouvelle, celle de l'amitié et de la solidarité. Les saisons passèrent, mais l'amitié entre Sophie, Lila et les enfants du village demeura forte. Chaque nuit, la petite souris continuait sa quête des dents de lait, échangeant non seulement des pièces étincelantes mais aussi des moments précieux avec ses amis. Et ainsi, la petite souris qui avait commencé son aventure solitaire découvrit que la magie la plus puissante de toutes était celle de l'amitié. Et dans ce petit village enchanté, la tradition des dents contre une pièce devint le symbole d'une amitié éternelle. Cependant, même dans le village le plus magique, des ombres pouvaient parfois apparaître. Un jour, les habitants commencèrent à remarquer quelque chose d'étrange.
Les dents de lait déposées sous les oreillers n'étaient plus échangées contre des pièces étincelantes. Au lieu de cela, les enfants découvraient des éclats de verre colorés, mystérieusement laissés à la place de leurs précieuses dents. Une rumeur se répandit dans le village selon laquelle un voleur de dents sévissait. Les enfants étaient inquiets, et les parents se demandaient qui pourrait bien s'en prendre à cette tradition chère à leur cœur. Sophie, Lila et leurs amis décidèrent de résoudre le mystère et de retrouver le voleur. Une nuit, alors que le village était plongé dans le sommeil, le petit groupe d'amis se mit en embuscade, caché dans l'ombre. C'est alors qu'ils virent une silhouette furtive, se faufilant de maison en maison. Le voleur de dents était une créature sombre, habillée de noir et portant un masque qui cachait son visage. Sophie, Lila et les enfants se mirent à poursuivre le voleur. Ils traversèrent des ruelles étroites, sautèrent par-dessus des murs bas et évitèrent habilement les endroits les plus bruyants du village. Finalement, ils réussirent à encercler le voleur. Le voleur, une fois acculé, révéla son visage anxieux. Il s'agissait d'une chauve-souris timide nommée Balthazar. Il expliqua qu'il avait entendu parler de la magie des dents de Lila et pensait qu'en utilisant ces éclats de verre colorés, il pourrait ajouter un peu de magie à son propre monde. Comprenant la situation, Sophie, Lila et les enfants décidèrent de pardonner à Balthazar. Ils expliquèrent que la magie des dents était liée à l'amitié et à la confiance, et que voler les dents des enfants ne ferait que briser cette magie. Touchée par leur compréhension, la chauve-souris promit de ne plus voler les dents. En signe de réconciliation, ils décidèrent de partager avec Balthazar la magie qui émanait des étoiles scintillantes déposées par Lila pendant la tempête. Ainsi, la chauve-souris put emporter avec elle un peu de cette magie pour éclairer son monde. De retour au village, les enfants racontèrent l'histoire du voleur de dents et de la chauve-souris qui cherchait la magie. Le village retrouva sa sérénité, et la tradition des dents contre une pièce reprit de plus belle, renforcée par l'épreuve qu'ils avaient surmontée ensemble. Et ainsi, la petite souris, ses amis, et même le voleur maladroit, continuèrent à vivre dans le village enchanté, où la magie des dents perdurait grâce à l'amitié qui unissait ses habitants surmontés ensemble. Et ainsi, la petite souris, ses amis, et même le voleur maladroit, continuèrent à vivre dans le village enchanté, où la magie des dents perdurait grâce à l'amitié qui unissait ses habitants.